handicapés de Centrafrique. Les handicapés de Centrafrique, nous voulons la paix en Centrafrique, nous voulons la paix à Bangui. Les handicapés de Centrafrique. Les handicapés de Centrafrique, nous voulons la paix. Quand il y a l'instabilité au pays, je déplace tout seul. Je n'ai pas besoin d'une personne parce que j'ai la canne. Je sais manier ma canne. À seul, je bouge. Mais à l'état où nous nous trouvons présentement là, la situation ne permet pas. Et ce n'est pas facile pour moi de déplacer tout seul. Nous vivons une vie très difficile et très pénible, étant des personnes vulnérables. Les handicapés de Centrafrique. Les handicapés de Centrafrique. People with disabilities are especially vulnerable in conflict. In an ongoing crisis like the one taking place in the Central African Republic, they can become invisible. The conflict started in early 2013, when a group of mostly Muslim rebels seized power in a brutal campaign of violence against civilians. Local groups organized to fight against the rebels and began committing horrific reprisal attacks against Muslim civilians. Thousands of people were killed. Hundreds of thousands fled across the borders, and many more were displaced inside the country, including people with disabilities. We met Hamamatu, a 13-year-old polio survivor who can't walk and who doesn't have a wheelchair. She told us what happened on the day her village was attacked. Bon, awe Suleiman encore amul loro ako awarami. Lo duti to sholo tene mo kaja mi yomo. Lo yomi bi igwe jusqu'à na yati ngunda. Lo kwa lo fatike. Mi tene Suleiman mo desabi mo peti mo. Na tene tona ala falo apel rekirti mubi. Tona ala falo awe so awe. One of the untold stories of this conflict and its aftermath is the isolation, abandonment, and neglect of people with disabilities. Hamamatu's brother never returned. When fighters found her 2 weeks later in the bush, one said, "We have found an animal, let's finish it off." But they let her go. She eventually made her way to the Catholic Church in Bosimtele, where she now lives under the care of local priests. Voilà un aussi qu'on avait récupéré dans la brousse. Oui. Il avait été menacé et puis finalement, il est resté au bord de la rivière pendant 3 jours, affamé. Et j'étais parti, je l'ai trouvé. Je voulais le prendre, même il avait peur de moi. Father Bernard Kinvey told us that many people with disabilities were abandoned during the violence, including this young boy who had survived polio. Qui sont vraiment les abandonnés parmi les abandonnés? Ils ont tué des gens n'importe quoi. Bah, ils ont frappé des gens. Hein. Les gens tellement sont souffris et puis tous mes parents fuient la maison. C'est moi seul qui était dans la maison. J'étais en l'intérieur, il y a un petit qui vient de passer. Je commence à crier, je me mets à pleurer. Je dis s'il te plaît petit, aide-moi. Si tu me laisses, vraiment je dois mourir. Quand la petite il a vu ça comme ça lui rend du colère. Lui aussi il peur de moi. Il vient, il m'a porté sur le dos au niveau du 5e jusqu'à ici en aéroport. Ambroise, who used to work as a mobile phone repairman, now lives in the Mpoko camp for people displaced by the violence. The camp sprung up around the main airport in Bangui, where at least 100,000 people sought refuge. Some 18,000 are still there. Ambroise, like many other people with disabilities living in the camp, faces daily hurdles and humiliations in simply meeting his basic needs. Ici c'est différent comme chez nous. Hein. Même pour avoir des shampoings pour acheter avec des savons pour laver nos habits aussi, c'est pas facile. Vous voyez comment je suis sale, à mon pantalon jusqu'à mon pied. Samplis was a professor of French literature before the conflict. He also lives in the Mpoko camp with his wife and 2 children. Dans les camps, les difficultés sont énormes parce que, comme vous le savez, nous les personnes handicapées, on a tendance à nous oublier parfois. Nous, les personnes handicapées, on a des difficultés à se déplacer pour aller là et trouver de quoi manger. Samplis now works as an advocate for the rights of people with disabilities in the camp. Les personnes handicapées vivent une vie autre parce que leur handicap s'est doublé lorsqu'ils
Ils se sont déplacés de chez eux sur le site de Mpoko parce qu'ils ont abandonné tous les petits moyens qu'ils avaient pour vivre. Un handicapé qui avait un tricycle, par exemple, et se retrouve maintenant sans tricycle. Et ça, c'est un double handicap. Il est maintenant à terre au lieu de se déplacer. Il ne peut plus se déplacer. Il bouge à même le sol. Il rampe comme un animal pour se déplacer là où il veut. Et c'est indigne. Rodrigue told us that he had fled to the Mpoko camp after his parents were killed in the attacks. Et puis il faut jusqu'à 13h ou 14h à midi. Quand même qui était pas tard. Si vos savons, j'ai surtout là quand même. Open sewage drains line the camp, and the uneven terrain makes it difficult for people with disabilities to move around. Ça joue sur nous, les personnes aveugles, toujours de déplacer tout seul. Ça aussi, c'est un autre handicap. Jusqu'à là où je vous parle, je ne bouge pas tout seul, surtout nous, les personnes aveugles, on ne déplace pas tout seul dans le site. We visited the Muslim enclave in Yaloke, where we met Mamadou, a 14-year-old polio survivor. Mamadou was severely underweight and was suffering from a pulmonary infection. In the enclave, 53 people have died from malnutrition and treatable illnesses. Others have not received counseling for the atrocities they witnessed. Suleiman, a 17-year-old boy with intellectual and physical disabilities, was fleeing for his life when he saw his uncle being brutally killed. One of the national para-basketball teams is back in training in a rundown stadium in Bangui. They're preparing for a match in the Democratic Republic of Congo in July. Ça veut dire que la popoti yinso a influencé quand même lien soit que la popoti a bien que abena musulman zona popoti mais na ikiti oko yeso bumbi oko handicap so a bumbi oko igasiwa oko do yeso a important na ilo. It is critical that the United Nations, aid agencies, and the transitional government address the needs of people with disabilities in their response to the crisis and include them in their planning and decision-making processes. Je voulais vraiment, s'il y a d'autres personnes qui peuvent nous soutenir, s'il te plaît, il viendra, il nous en soutient. Parce qu'on est tellement souffrant. Il n'y a plus d'aide. On n'a même plus d'aide de nous soutenir, nous les handicapés. On est abandonnés. Nous n'avons plus besoin de guerre. Nous n'avons plus besoin de ça. In any crisis, people with disabilities deserve to be heard, recognized, and supported. Nous n'avons plus besoin de guerre. Plus jamais ça.